Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, notre petit cycle Masters of the Universe continue et arrive à son pinacle avec, je vous le donne en mille, le Castle Grayskull, à savoir le Château des Ombres, un énorme Château des Ombres, un vintage Château des Ombres, une belle sculpture, des différences de verre quand on le voit de près. J'espère qu'à l'écran ça ressort bien, mais c'est vraiment génial. Tous ceux qui possèdent ce playset savent de quoi je parle. Donc la vision de face avec le fameux crâne avec la mâchoire pont-levis, ça c'est vraiment génial, il fallait y penser. Et voici l'objet de dos, donc on peut voir une sorte de donjon et puis une espèce de toit mansardé, enfin vraiment un château dans toute sa splendeur. Donc voilà l'objet. Comme nous le savons bien, le Château des Ombres est source d'énormément de convoitises de la part de tous les habitants d'Eternia, puisqu'il est censé renfermer des secrets qui permettraient justement de devenir le ou les maîtres de l'univers. Donc ici nous avons les petites pinces qui referment l'objet. Il suffit de les décoincer. Voilà, et s'ouvre pour nous l'univers intérieur mystérieux et puissant du Château des Ombres. Voilà, vous voyez, j'arrive à peine à passer la tête tellement l'œuvre est énorme. Donc, nous allons retracer un petit peu l'histoire épique de cet aventurier barbaresque qui est Musclor. Il se rend donc au Château des Ombres et s'aperçoit que malheureusement les choses commencent mal, puisque le drapeau du Château des Ombres sert à une chose bien précise, c'est-à-dire que lorsqu'il est tourné ainsi, ce sont les forces du bien qui contrôlent le Château des Ombres, mais lorsqu'il est tourné ainsi, ce sont les forces du mal qui contrôlent le Château des Ombres. Donc en l'occurrence, il arrive, porte les yeux à l'horizon et s'aperçoit, horreur, que la puissance infinie du Château des Ombres est aux mains des forces du mal. Il se doit donc de pénétrer à l'intérieur du château afin de changer cette iniquité. Donc Musclor pénètre dans le sein des saints et se fraye un chemin à l'intérieur du Château des Ombres. Donc il poursuit sa route jusqu'à l'ascenseur où il prend place. Va-t-il réussir l'opération ascenseur? Nous allons le constater tout de suite. Donc nous tirons sur la corde. Il grimpe. Voilà, ce qu'il fait triomphalement. Applaudissez, mesdames et messieurs, c'est pas facile. Et là, il se retrouve nez à nez avec, oh sublime horreur, Skeletor qui a pris place sur le trône du contrôle total de l'enjeu le plus disputé qui soit sur Eternia, à savoir le Château des Ombres, car qui détient le Château des Ombres détient la puissance. Et voici que, d'un mouvement habile de son trône, hop, la trappe s'ouvre. Et Musclor tombe dans des oubliettes, dans un cul de basse-fosse. Et ensuite, la trappe se referme. Et là, Skeletor peut éclater d'un rire satanique et triomphateur, puisqu'il a réussi à faire tomber sa némésis suprême, le puissant Musclor au fin fond de l'enfer, dans l'espoir qu'il ne remonte jamais. Donc au niveau détail, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que, comme dans le comics que je n'arrête pas de vous citer, dans les premières idées du monde des maîtres de l'univers comportent le fait que la science et la magie coexistent et cohabitent sur Eternia. Et donc on peut penser qu'à l'intérieur du Château des Ombres se trouvent des secrets à la fois magiques mais aussi scientifiques, puisque ici nous avons une console d'ordinateur avec des images peut-être d'Eternia mais aussi de l'espace. On ne sait pas d'où vient cette science, mais il y a des éléments scientifiques dans le monde d'Eternia. Et ici de nouveau une manifestation d'une science qui serait passée ou à venir, on ne sait pas, avec un scaphandre d'astronaute et puis une pièce d'ordinateur. Alors, pour faire référence à je ne résiste pas à refaire un coup d'oubliette, hop, voilà, ça s'ouvre et le personnage tombe. Et justement, à l'endroit où il tombe, nous avons un petit autocollant avec une grille qui semble retenir des monstres et autres abominations tentaculaires et griffues et poilues et voire baveuses. Enfin, vraiment, quand vous tombez dans le cul de basse-fosse du Château des Ombres, vous n'allez pas remonter tout de suite. Voilà, donc il y a aussi pas mal d'accessoires, donc notamment
le drapeau qui indique l'appartenance bénéfique ou maléfique du Château des Ombres à un moment M. Cette échelle qui permet d'accéder, d'éviter l'ascenseur par exemple, ça peut être utile de temps en temps. Et un autre râtelier d'armes avec tout un tas d'armes qui permettent des lances, des hallebardes, enfin bon, des armes qui sont parfaitement utilisables par les personnages, des lasers, des haches, un bouclier. Alors, nous avons aussi pour les défenses, aussi bien intérieures qu'extérieures, un canon laser. Donc là aussi, qui manifeste du fait que la technologie côtoie la magie dans le monde des maîtres de l'univers, que vous pouvez disposer indifféremment sur une des tours de guet à l'extérieur. Bon, l'effet est meilleur, bien sûr, si vous le placez sur la petite tour et si vous avez encore de la place pour mettre un personnage aux commandes. Ça, c'est vraiment très très bien. Et puis, le dernier petit accessoire que j'aime beaucoup, qui est une espèce de battle board. Donc d'un côté, il y a une partie frappante et de l'autre côté, il y a la cible qui a une tête de sanglier, boar, comme le nom l'indique. Et donc il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que tous les maîtres de l'univers vintage, ou du moins la plupart, ont cette espèce de twisting waist à ressort qui fait qu'ils peuvent donner des coups. Et donc, amusement supplémentaire, vous pouvez faire Musclor mettre une baffe dans la tronche du bord. Voilà, oh bah lui il renverse carrément tout le système, bon bah c'est Musclor, il est comme ça. Et puis voilà vraiment le truc. On peut quand même observer ça avec plaisir, le triomphe de Skeletor assis sur le trône du pouvoir. Il a enfin la maîtrise du Château des Ombres et l'univers va s'écrouler. Voilà mes amis, je pense que nous avons passé en revue un petit début des possibilités du Château des Ombres, donc un jouet qu'on a vraiment plaisir à posséder. Je crois savoir que nombre d'entre vous voulaient le voir, donc c'est fait. Ça a 30 ans, donc ça prouve vraiment, sans aucune possibilité de discussion supplémentaire, que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.